Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. Hello? We're going to have so much fun together. Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve enfin pour parler du film FNAF et de son premier teaser. Et oui, puisqu'en effet, vous n'êtes pas sans savoir que le projet d'un film FNAF en réalité, ça fait plusieurs années, honnêtement ça fait plusieurs années que ce projet de film Five Nights at Freddy's était dans les wagons, que Scott Cawthon était à la baguette avec une équipe de cinéma. Je vous dis ça parce que franchement, d'aussi loin que je me souvienne, il me semble que l'idée même qu'un film FNAF puisse voir un jour le jour, je crois que la première fois que j'ai entendu cette idée ou que j'ai entendu ce truc, ça devait être quand j'étais encore au lycée, peut-être quand je sortais du lycée, bref c'était en 2016-17 comme ça. Donc franchement ça fait un petit moment je crois que l'idée d'un film FNAF avait popé sur internet, et là ça y est, un premier teaser, avec en plus de ça une date de sortie. Donc apparemment le film sortirait bel et bien fin octobre, donc le 27 octobre pour être précis, puisqu'il y a pas longtemps il y a eu une rumeur comme quoi il sortait fin octobre. Bah voilà, ça se confirme plus ou moins. Et du coup, bah écoutez, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous proposer mon analyse complète, évidemment, de ce teaser. Alors je dis complète avec de gros guillemets parce que je vais pas m'attarder sur toutes les références qu'il y a, tous les petits easter eggs, tous les petits clins d'œil, tous les petits voilà, toutes les petites choses entre guillemets sans importance, même si quelque part ça fait partie un petit peu de l'univers, ça fait partie un petit peu de ce film, de voir toutes les références, de voir la manière dont ils ont été très fidèles au jeu, mais je vais surtout m'attarder principalement sur, on va dire, les éléments qui sont perturbants, les éléments qui nous font nous poser des questions, pour pouvoir tenter de théoriser, comprendre un petit peu ce qu'il va y avoir dans ce film, essayer de donner quelques hypothèses. Voilà, en gros pour ce qui est de cette vidéo, j'ai pas la prétention non plus d'être un expert de FNAF, je connais très bien ou assez bien le lore puisque ça fait plus d'1 an maintenant que je m'y suis un petit peu réinvesti, moi qui avais suivi FNAF à l'époque où ça sortait, FNAF 1, 2, 3, 4, Sister Location. Bah là ça fait plusieurs années que j'ai lâché le délire et là j'y suis revenu on va dire un petit peu plus abondamment depuis la sortie de Security Breach, donc autant vous dire que je suis plus ou moins calé dans le lore, mais je suis pas non plus un expert. Je vais sortir pas mal de théories fumeuses peut-être. Si vous êtes plus fan de FNAF que moi, n'hésitez surtout pas à commenter dans la description. À commenter dans la description ? Celle-là elle est bien. Non, je disais à commenter du coup dans les commentaires, c'est mieux. Voilà. Et du coup bah écoutez, on va commencer directement par analyser du coup ce teaser. Alors on va commencer tout de suite par les premières images qu'on peut y apercevoir. Donc on y voit une sorte de vidéo dans laquelle une employée de Freddy Fazbear Pizzeria présente un petit peu le restaurant. Voilà, donc on y voit des enfants qui jouent avec des peluches, des bornes d'arcade, dans une piscine à boules, etc. Ensuite l'employé appuie sur un bouton, donc ça lance le fameux Showtime avec du coup Freddy, Bonnie et Chica qui proposent du coup le fameux Showtime, le fameux spectacle avec de la musique. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que si on écoute attentivement ce que dit la dame et qu'on se concentre pas vraiment sur les images, on se rend compte qu'en réalité elle n'est pas en train de faire une publicité pour Freddy Fazbear Pizzeria, mais bien une vidéo dans laquelle elle dit « Si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été sélectionné pour être gardien de nuit. » Donc apparemment, c'est plutôt une publicité, on va dire, d'embauche que réellement une publicité pour la télévision, disons. Et ça tombe bien puisqu'en parlant du gardien de nuit de ce film, qui du coup sera probablement le principal protagoniste du film, bah le voici. Et déjà, bon bah évidemment, j'ai envie de dire, ça me semble évident qu'on va forcément aborder cette théorie.
est-ce que ce protagoniste, ce gardien de nuit serait Michael Afton? Ou est-ce que ce serait un autre personnage dont le nom serait complètement pataquaqué? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais c'est Michael Afton, bah forcément ça va respecter les différents jeux. Ensuite, du coup, est-ce que si jamais c'est Michael Afton, ils vont l'appeler Michael Afton dans le film, ou est-ce qu'ils vont l'appeler Mike Schmidt? Du moins, est-ce qu'il va essayer de s'appeler Mike Schmidt pour cacher son identité? Puisque je rappelle que dans le lore, alors si je me souviens bien, Michael Afton est le fils de William Afton, a.k.a. le Purple Guy, a.k.a. le tueur des enfants dans le lore de FNAF, et il commence à rentrer un petit peu dans les différents postes de gardien de nuit au fur et à mesure des années pour, je crois, tenter de retrouver son père, peut-être, je sais plus trop, bref... Le fait est que voilà, donc est-ce que ce serait Michael Afton? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour le reste de la vidéo, on va dire Mike, ou Michael Afton, ou Michael, parce que j'ai pas envie de me faire chier à lui trouver un nom. Voilà, donc du coup, Michael Afton, on voit qu'il est choisi pour être gardien de nuit, on voit du coup aussi un truc très important, on y voit les décors du jeu, ou du moins les décors du film plutôt, qui sont du coup les décors du jeu, et franchement, eh ben ça envoie du pâté. Franchement, là, ça envoie du pâté. C'est littéralement ce qu'on a dans les jeux, c'est extrêmement fidèle, et quand tu sais que t'en as un jour qui s'est réveillé un matin en faisant ces décors-là de ses propres mains avec un ordinateur pour faire un jeu vidéo, et que tu sais que plusieurs années après, il y a un bâtiment qui va refaire le même décor avec les trucs qui sont extrêmement fidèles. Vraiment c'est trop cool. Franchement, l'univers est très bien respecté dans ce film. D'ailleurs, du coup, j'en ai pas parlé, mais ce film sera du coup visiblement une adaptation de FNAF 1, puisque ça se passe dans le restaurant de Five Nights at Freddy's, premier du nom. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, je vais pas m'attarder sur toutes les références, parce que franchement, les différents panoramas, les différentes pièces qu'on y voit de cette pizzeria sont évidemment quasiment les mêmes pièces que dans le jeu. Il y a évidemment beaucoup de décors, beaucoup de choses très intéressantes qui sont évidemment fidèles au jeu, mais on va pas forcément tout aborder dans cette vidéo, parce que c'est pas mon objectif de vous montrer les easter eggs, mais plutôt de vous raconter ce que je pense un petit peu de ce teaser, et surtout essayer de trouver un petit peu la vérité sur son potentiel scénario et ses potentiels personnages. Bref, on y voit Michael qui du coup réarme un disjoncteur, ou le disjoncteur principal j'imagine. Alors est-ce que il y aura une scène dans le film où il est assis au bureau, la lumière va se couper et il va devoir aller réarmer le disjoncteur principal, ou est-ce qu'il fait ça dès le début de sa nuit pour avoir le courant nécessaire pour surveiller le bâtiment? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que réarmer les disjoncteurs permet d'allumer du coup les lumières extérieures du bâtiment. Ça allume évidemment les écrans de caméra. Encore une fois, on voit le bureau, hein, donc on y retrouve évidemment le ventilateur, la petite boisson, la boule d'aluminium, le poster Celebrate derrière. Bref, il y a énormément de détails à ce niveau-là. On voit aussi que dans les caméras, forcément, c'est extrêmement fidèle au jeu, encore une fois. Bref, suite à cette opération, j'ai l'impression que notre ami Michael veut retourner à son bureau, mais il va devoir faire face à un Freddy qui se cache non loin de lui. Freddy qui va du coup apparemment piéger Michael sur une chaise et va ouvrir sa tête pour montrer une lame circulaire. Et là déjà... Là, c'est un peu plus différent. Là, pour le coup, je suis un petit peu plus mitigé. Bon, déjà, j'ai dit ça de manière totalement naturelle, mais en réalité, le plan de Freddy qui se trouve derrière Michael et le moment où la tête s'ouvre, c'est pas, à mon avis, la même scène. Tout simplement parce que l'animatronique dont la tête est ouverte, si tu regardes bien, c'est pas Freddy, mais Bonnie. Donc déjà ça n'a rien à voir. Mais ensuite du coup un truc qui est vraiment pour moi assez perturbant, ça veut dire que les animatroniques dans ce film vont vouloir tuer Michael, apparemment. Ce qui est assez étrange parce que, alors vous allez me dire, dans les jeux, à part se faire jumpscare, on sait pas vraiment ce qu'il arrive après. On sait que les animatroniques veulent tuer, j'imagine, mais on sait jamais vraiment comment les animatroniques nous tuent. On sait jamais ce qui se passe après le jumpscare, puisqu'après le jumpscare, la partie s'arrête et tu en relances une autre. Visiblement, ils ouvrent leur tête et ils ont des lames circulaires au niveau de leur tête. Bon, je vous avoue que je trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc ça voudrait dire que les animatroniques vont du coup se déplacer forcément et essayer de tuer Michael avec leur lame dans la bouche. Alors peut-être que Bonnie a ce système de défense ou ce système pour tuer
les gens, mais peut-être que Freddy, Chica et Foxy ont aussi d'autres choses dans leur poche. Hein, peut-être que Foxy va utiliser son crochet pour planter quelqu'un. Peut-être que Freddy il a son micro, ou peut-être que Chica va balancer simplement son cupcake. On n'en sait rien. En tout cas, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que du coup, l'animatronique qu'on voit à l'écran veut tuer, j'imagine, Michael, puisque le plan où il est attaché à la chaise avec un dispositif qui est aussi assez étrange, donc ça voudrait quand même dire que le bâtiment est réellement piégé pour tuer des gens, puisque on voit vraiment que la chaise est faite pour que tu te fasses piéger dessus et que tu te fasses tuer après. Voilà. En gros, voici à peu près l'idée de ce qu'on peut voir à l'écran à ce moment-là. Ensuite, on a pas mal de petits plans. Pas mal de plans qui s'enchaînent très très vite, donc on va juste les énumérer dans un premier temps, après quand on va s'y attarder. Déjà on voit Foxy au Pirate Cove, on voit une petite fille qui est du coup apparemment dans le bâtiment. On y voit Freddy qui allume ses yeux, on y voit une femme dont on ne connaît pas du coup l'identité, on y retrouve notre protagoniste entouré de plusieurs enfants dans un environnement extérieur, donc ça on en reparlera un peu après. On y retrouve un homme à l'identité mystérieuse encore une fois. On y retrouve aussi finalement un ancien visiblement gardien de nuit ou un policier peut-être qui gueule, donc on imagine qu'il se fait attaquer par un animatronique. Voilà. Bon, on va s'attarder un peu plus précisément sur ces petits plans. Bon, déjà le plan de Foxy et le plan de Freddy, bon, y a rien à dire dessus, c'est vraiment juste visuel, c'est vraiment juste bien, on voit les animatroniques tout simplement qui s'allument. Même si le plan de Freddy qui a les yeux qui commencent à s'allumer voudrait peut-être dire que c'est le moment exact où l'animatronique se met en fonctionnement et va commencer à bouger dans le bâtiment, peut-être. Mais par contre, voilà, maintenant on va parler un peu de la flopée de personnages qu'on peut y retrouver. Parce que là, pour le coup, il y a pas mal de choses à dire. Bon, déjà, on va commencer par la petite fille. C'est qui cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle fout dans le bâtiment? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au vu de ses vêtements, elle est en pyjama. Donc, soit elle s'est baladée de nuit pour aller dans le bâtiment, soit c'est une enfant disparue qui se retrouve enfermée dans le bâtiment. On n'en sait rien. Et encore une fois, bon là, attention, ça va être une myriade de théories à la con. Mais si la petite fille se retrouve dans ce bâtiment sans aucune raison, c'est peut-être parce que son grand frère, gardien de nuit, y travaille. Je dis ça comme ça, hein, c'est une théorie à la con, mais du coup, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que cette fille, ce serait Elizabeth Afton, la sœur de Michael Afton. Alors, il y en a qui vont dire, mais t'es complètement con, ça n'a rien à voir avec le lore, c'est complètement stupide, mais j'ai envie de te dire, c'est un film, c'est une adaptation. Donc, à la limite, pourquoi pas. Voilà. Après, évidemment, Elizabeth Afton, normalement, elle est blonde, elle est pas censée être brune, mais voilà. Bref, c'est une théorie à la con, c'est un peu débile en soi, mais voilà. Bref, en tout cas, il y a une petite fille dans le bâtiment qui s'y balade, on sait pas pourquoi, mais elle y est. Donc écoutez, on verra ce qu'il en est de cette petite fille. Ensuite, on y retrouve du coup une femme blonde adulte cette fois-ci, et là encore une fois, j'ai envie de dire théorie fumeuse. Moi, une femme blonde dans l'univers de FNAF, j'en connais pas beaucoup. Est-ce que ce serait Vanessa de FNAF Security Breach? Alors il y en a qui vont me dire, mais attends mec, t'es en train de tout mélanger. Alors oui, mais encore une fois c'est une adaptation. Donc on pourrait imaginer qu'en fait ce film se passerait dans le restaurant de FNAF 1, mais où les événements de plusieurs FNAF s'interposent, plusieurs personnages se croisent, on sait pas. En fait, on sait pas vraiment c'est quoi le projet derrière ce film. Alors moi, en tout cas, je suis pas au courant. Si jamais parmi vous, il y en a qui ont plus d'infos sur ce que réellement veut faire Scott Cawthon avec ce film, n'hésitez pas, à m'en faire part, parce que franchement, je sais pas trop. Bref, si c'est pas Vanessa, c'est une femme blonde adulte dont on apprendra le rôle un peu plus tard dans le film, j'imagine. Ensuite, on a un homme mystérieux encore une fois. Alors cet homme me fait beaucoup de plaisir. Alors parce que c'est l'acteur qui a joué Sammy dans Scooby-Doo et aussi un des 2 tueurs du premier Scream. Donc déjà rien que pour ça, je le respecte. Le mec, c'est un putain d'acteur. J'aime beaucoup ce mec-là. Bref, le fait est que ce gars-là, du coup, joue un homme qui a l'air d'être un homme de bureau, donc bon, des hommes de bureau, il a pas l'air d'être un gardien de nuit, tout ça. Alors là, il y a plusieurs théories fumeuses. Alors attention, là, les théories fumeuses, si vous jusqu'à maintenant, vous êtes déjà à 2 doigts de me fumer, attendez, j'ai encore 2-3 théories fumeuses à vous proposer. Est-ce que ce serait... Alors attention, théorie numéro 1 fumeuse, est-ce que ce serait Henry, un des cofondateurs de Fazbear Entertainment?
pourquoi pas. D'autant plus que je crois que c'est dans FFPS où tu vois le fameux personnage d'Henry qui est à son bureau en train d'écrire avant qu'il se fasse tuer par Baby, je crois. Je sais plus si c'est FFPS ou un autre jeu, bref. Donc ce serait peut-être lui. Si c'est pas lui, est-ce que ce serait pas du coup peut-être même Phone Guy, donc le fameux personnage qui va appeler notre personnage pour lui expliquer ce qu'il a à faire, lui raconter un peu l'histoire du bâtiment pendant que Michael se balade dans le bâtiment. Encore une fois, c'est complètement fumeux, c'est même complètement impossible que ce soit ça pour être honnête, mais bon, pourquoi pas. Ou alors là ce serait encore plus dingue, est-ce que ce serait pas William Afton, a.k.a. le Purple Guy, a.k.a. le tueur? On sait pas. En tout cas, ce personnage, moi je verrais plus que ce serait Henry. En gros, je pense, mais peut-être qu'il apparaîtrait dans un flashback où tu verrais un peu la fondation de Fazbear Entertainment avec William Afton, qui serait soit joué par un acteur dont on saura l'identité dans le film, soit il nous le montre pas l'identité. Je sais pas trop, mais en tout cas, cet homme me fascine, je sais pas qui c'est. Et ensuite, bon, bah l'ancien gardien de nuit ou le policier, bon, lui, il y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que visiblement, il se fait attaquer par un animatronique de nuit dans le bâtiment. Donc là, du coup, je pencherai plus pour la théorie du policier, parce que du coup, est-ce que ce serait pas directement un policier qui viendrait enquêter dans le bâtiment suite à la disparition de la petite fille, justement? Voilà, qui se ferait du coup attaquer par un animatronique. Bon, lui, il n'y a pas grand chose à en dire, voilà, tout simplement. Et finalement, le plan, je pense, le plus intéressant de l'ensemble de ces petites images subliminales, c'est le plan de, du coup, hypothétiquement Michael qui se retrouve en extérieur cette fois-ci. Donc on peut imaginer qu'en plus dans le film, il n'y aura pas que une nuit au Freddy Fazbear Pizzeria, mais bien toute sa vie à lui, c'est-à-dire le soir dans le bâtiment, puis ensuite dans la journée son quotidien, après quoi il retourne le soir dans le bâtiment, ou peut-être que ça se passe avant qu'il rentre dans le bâtiment, j'en sais rien. Et on y voit du coup notre personnage avec des enfants. Et si tu fais le compte, d'ailleurs on va le faire, donc on a 1, 2, 3, 4... et hop, petit cachotier, il y en a 5. Donc on pourrait imaginer que ce sont les fameux 5 enfants qui se seraient fait tuer, les 5 premiers enfants qui ont été tués dans un Freddy Fazbear. Pourquoi pas? Et du coup, on en reparlera après, mais du coup, est-ce que ces enfants-là, qui suivent un peu Michael et qui visiblement ont l'air de hanter Michael, seraient aussi les responsables de tout simplement le dysfonctionnement des animatroniques? Est-ce que ces 5 enfants entraient également les animatroniques dans le film? On va en parler un peu après, parce que il y a un truc qui a beaucoup perturbé les gens déjà, alors que le teaser est sorti il y a quelques heures, mais il y a pas mal de choses qui ont perturbé certaines personnes, mais on en reparle un peu après. Donc on pourrait imaginer du coup que ce seraient les 5 enfants qui entraient les 5 animatroniques principaux, enfin les 5 premiers animatroniques qu'on connaît. Et là vous vous dites, attendez, 5, moi je vois Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Est-ce qu'il y aura Golden Freddy dans le film? Je vais essayer nicht, on verra. En tout cas voilà, c'est encore une fois quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Donc visiblement on a quand même cette volonté d'apporter une adaptation assez fidèle au jeu en termes de lore. Donc déjà c'est très très cool. Ensuite, et on va finir par ça, on y voit les pieds d'un animatronique dont on ne sait pas l'identité, on y retrouve la petite fille qui est cachée dans la piscine à boules, et finalement bah c'est Foxy. Donc voilà, Foxy qui à un moment donné dans le film va tout simplement chasser la petite fille. Alors là on le voit marcher tranquillement et on voit la petite fille se cacher dans les boules, mais est-ce que Foxy dans le film, il n'y a pas un moment donné où il va courir et galoper comme un connard dans les couloirs pour essayer d'attraper la petite fille ou n'importe qui? Ce serait cool quand même, un petit plan comme ça. Et finalement, on va terminer par analyser la chose qui a perturbé le plus de personnes déjà, alors que encore une fois, le teaser est sorti il y a que quelques heures. Mais il y a déjà des vidéos qui ont popé et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce truc. C'est un peu comme le cucu de Mario, souvenez-vous, sauf que là, on va parler des yeux des animatroniques. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas compris et qui sont un peu dans la perplexité de se demander mais pourquoi les animatroniques ils ont des yeux rouges? Ça n'a aucun sens. Il y a même une vidéo, je crois, d'un mec qui a sorti le teaser de nouveau, mais sans mettre les effets rouges dans les yeux. Bon. Alors, moi je vais vous le dire honnêtement. Encore une fois, je suis pas un gros fan de FNAF. Moi, ça m'a pas choqué. Je vous le dis honnêtement, ça m'a pas choqué.
que les animatroniques ils aient des yeux rouges allumés, ça me choque pas. Après c'est sûr que forcément les yeux rouges allumés c'est plus quelque chose d'électrique, dû à leur armature, dû à leur fonctionnement mécanique et électrique, plutôt qu'à réellement une carcasse hantée par un enfant mort. Donc je peux comprendre que ça perturbe, mais moi je me dis, il n'y a rien d'incohérent sur le fait qu'il y a un enfant qui puisse hanter par exemple Freddy, et Freddy, quand il a hanté, il s'allume tout seul, tu vois. Moi je vois pas en quoi ce serait incohérent. Bref, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce truc, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec ça. Moi je vous le dis honnêtement, je vois pas en quoi ce serait un problème. Donc écoutez, si parmi vous il y en a qui comprennent pas trop, ou qui tout simplement ont une explication à me donner, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, dites-moi si vous trouvez que ça vous choque ou pas. Moi ça m'a pas choqué plus que ça. Et d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais j'en parle très très vite fait. Il y a le Cupcake aussi, du coup qui a les yeux rouges et qui s'allume, donc on peut imaginer que le Cupcake aura aussi le droit à une scène, voilà, dans le film. Bon, bah voilà, on a analysé tranquillement, j'ai envie de dire, et paisiblement ce teaser du film Five Nights at Freddy's, qui, je rappelle, sort le 27 octobre prochain. Donc du coup, bon, vous l'avez compris au vu de mon analyse que je suis extrêmement hypé par le projet. Moi ça fait depuis Security Breach que je me suis relancé un petit peu plus abondamment sur Five Nights at Freddy's, justement parce que j'étais à la recherche d'une série de jeux vidéo dans lequel j'allais pouvoir me réinvestir un peu plus. Et honnêtement, ben forcément ce film, je vais l'attendre avec beaucoup d'impatience, et puis j'ai hâte tout simplement de voir ce que ça va donner, d'autant plus que je suis quand même rassuré sur le fait que visiblement, bon après j'ai beaucoup théorisé sur les personnages qu'on voit dans le film, dans le teaser, mais visiblement ils ont l'air quand même d'amener des personnages et d'essayer de faire un lore qui serait certes une adaptation des jeux, mais qui reste quand même plus ou moins fidèle. Et peut-être que tous les persos que j'ai cités jusqu'à maintenant, que ce soit le gardien de nuit, le policier, l'homme mystérieux, la femme mystérieuse, la petite fille et tout ça, peut-être que c'est tout simplement tous des nouveaux personnages, que ça n'a rien à voir avec le lore de FNAF, même s'il y aurait du coup le délire des 5 enfants qui entraient peut-être les animatroniques. Mais voilà, en tout cas, ce film, franchement, je vous le dis honnêtement, ça va être une bombe. Je pense sincèrement que ça risque d'être très très cool. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Donc écoutez, si comme moi vous êtes impatient de voir ce film, vous pouvez me le faire savoir. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de futures vidéos. Et je vous dis à toutes et tous à la prochaine. Ciao tout le monde.